Est-ce que Lego nous a arnaqué pour le pic à briques en passant des mythiques gobelets en plastique à ces boîtes en carton un peu toutes fragiles? Si vous êtes aussi fan de Lego que moi, vous connaissez très bien ce principe dans les Lego Stores un peu partout en France et même dans le monde. On a ces murs de briques à notre disposition où on peut acheter des pièces directement à l'unité. Et il faut pour ça remplir un certain contenant. Alors historiquement, c'était justement ce petit gobelet, mais qui a récemment été remplacé par les cartons. Alors récemment, ça fait plus d'1 an maintenant, mais je voulais revenir sur tout ça en vidéo. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer ou pas? Comment continuer à faire des bonnes affaires? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé autour de ça. Alors la raison officielle apportée par Lego pour ce changement, c'est une raison environnementale. C'est tout simplement plus écologique de construire des petites boîtes et les vendre comme ça directement en carton plutôt que de faire des boîtes et des gobelets en plastique comme c'était le cas jusqu'ici. Donc pour la raison environnementale, ok. Cependant, il y a aussi une raison de coût peut-être pour Lego. Ça coûte aussi moins cher de produire ça que de produire ça, clairement. Alors qu'en plus, le coût d'un passage de Lego Store pour avoir une coupe pique-brique, on va rester sur l'appellation une coupe pique-brique, c'est toujours comme ça qu'on l'a appelé, on est passé de 17,99 à 19,99. On est passé de 2 € supplémentaires pour un truc qui coûte moins cher pour Lego. Alors est-ce que c'est toujours rentable pour nous? Oui, je le spoil tout de suite, oui c'est rentable et c'est même mieux je pense. Alors ça dépend des pièces que vous achetez, mais globalement quand vous réfléchissez, vos pièces elles sont de quelle forme en Lego? Elles sont carrées, elles sont rectangulaires. Donc c'est beaucoup plus facile d'optimiser le rangement là-dedans que dans un gobelet qui est à la fois conique, cylindrique, enfin parce que ouais c'est assez particulier comme forme. En bas il y a un petit trou aussi, c'est quand même assez pénible, on va dire, d'optimiser ces Lego là-dedans. Parce que oui, quand je parle d'optimisation, c'est pas rare d'avoir des fans de Lego, moi le premier, qui passent des heures dans un Lego Store pour optimiser le rangement dans les coupes pique-briques. Là-dedans, j'en ai acheté quasiment une centaine de coupes comme ça sur 2 ans, donc c'est quand même énorme. Et c'est vrai que je passais du temps à optimiser, parce qu'en optimisant bien, en rangeant correctement les pièces, plutôt que juste de les mettre comme ça dedans, eh bien ça permet de grandement augmenter la valeur de la coupe. Parce qu'en fait, on ne paye pas au gramme, au kilo ou quoi que ce soit, on paye vraiment au contenant, c'est tout ce qu'on arrive à mettre là-dedans. Donc évidemment, pour que ce soit le plus rentable possible, il faut réussir à en mettre le plus possible. Et sur des pièces majoritairement carrées, rectangulaires, c'est compliqué de bien optimiser sur une forme aussi particulière. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ça le premier avantage de ces boîtes en carton, c'est tout simplement le rangement. C'est tellement plus facile, on peut mettre tellement plus de pièces carré, alors tellement plus, pas tant que ça, mais quand même plus facilement, c'est moins pénible. Et puis on peut vraiment mettre que des pièces carrées. Si je veux Lego Store, il y a une seule pièce que je veux, c'est une par deux par exemple, je peux faire des colonnes et les empiler comme ça. Alors qu'avant, oui, je pouvais faire ça, mais cela dit, il y avait toujours plein de trous que j'étais obligé de combler par d'autres pièces. Alors que justement, le volume est sensiblement le même. Il y en a qui ont fait des calculs mathématiques. Le volume contenu dans les deux est sensiblement le même. C'est juste que là-dedans, on peut remplir beaucoup plus facilement sans aucun trou, alors que là, il y avait des trous qu'il fallait combler avec des pièces qui pouvaient moins nous intéresser. Par expérience, je dirais qu'on peut mettre à peu près 30% de pièces en plus dans les gobelets comme ça, ou même dans les cartons, en optimisant bien que si on tasse juste comme une brute en fait. Donc je vous recommande vraiment de faire ça, c'est quelque chose d'assez important selon moi. Alors je sais, cela dit, que toutes les coupes ne sont pas encore écoulées, il y en a encore certains magasins Lego Store en France, et puis partout dans le monde, qui ont encore ces gobelets. Et moi je vous conseille, si vous avez le choix, peut-être plus d'aller encore vers ceci, parce que bon, bientôt on n'aura plus tout cela, alors que ceux-ci continueront d'exister. Le gros problème avec ceci, c'est que c'est du carton. Là, bon, je l'ai pas trop réutilisé depuis, ça va. Mais si je voulais utiliser ça, ce petit format-là pour ranger des pièces Lego, il y a deux gros problèmes à ça. Déjà, c'est pas transparent. Celle-ci a l'avantage d'être transparente. Dans ma collection, je vois tout de suite quelles pièces j'ai à l'intérieur. Là, bon, c'est un petit peu plus pénible de devoir ouvrir ça. Et surtout, ça, combien de temps est-ce que ça dure dans le temps? Ça dure vraiment pas très longtemps, quoi. D'ici à ce qu'il y ait des trous, que ça se ferme plus vraiment et tout. Le niveau de longévité de ça est assez limité. Alors que c'est quand même super sympa d'avoir des dizaines de coupes comme ça pique-brique, parce que ça tient dans le temps, quoi. Et donc ça permet de ranger la collection et pas mal de pièces quand même de manière assez sympa, assez simple. Et puis voilà, l'objet est quand même sympa. Cet objet est mythique pour moi en fait. On est loin de cette boîte qui représente pas grand chose. Donc voilà, on peut globalement mettre beaucoup plus de pièces là-dedans. Donc même si cet objet est mythique et incroyable, et je l'aime et je l'ai gardé, toutes mes coupes que j'ai, celle-ci est quand même super pour moi parce qu'au final, on en a beaucoup plus pour notre argent et notre temps surtout en fait. Parce que pour optimiser des pièces là-dedans, c'était quand même vachement galère. C'était vraiment très minutieux, voilà, il fait très très minutieux pour réussir à bien stocker les pièces, alors qu'ici vous êtes vraiment sur un truc carré, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Pour optimiser une coupe comme ça, des fois je pouvais passer 20 minutes facile par coupe à essayer de trouver comment optimiser, alors que là, en 5 minutes globalement on a un truc qui ressemble à quelque chose déjà. D'autant plus que pour remplir ces coupes, il y avait tout un tas de schémas qu'il fallait apprendre, j'en ai appris un ou deux personnellement, pour savoir justement comment optimiser. Là il n'y a pas vraiment de schéma à respecter, juste s'il n'y a pas de trou, c'est que vous avez optimisé votre coupe au maximum.
le volume est complet. Alors que là, il y avait toujours des gaps et des petits trous qui restaient. Donc voilà, pour cette petite vidéo rapide, c'était un petit sujet comme ça que je voulais aborder en vidéo. Ça faisait longtemps que ce sujet traînait, entre guillemets. Mais c'est vrai que je voulais parler vraiment de ça et de ces changements. Je voulais aussi avoir le temps de pouvoir voir un petit peu avant de juger. Et c'est vrai que maintenant que ça fait 1 an que c'est là, grosso modo, je me rends compte quand même qu'au final, c'est mieux comme ça. Même si le prix est un petit peu plus élevé de 2 €, globalement, on en a toujours pour notre argent. Et puis, on en a toujours plus pour notre argent, honnêtement, d'acheter des pièces directement en Lego Store dans les murs Pick & Brick que sur le site Lego, que sur Bricklink. Alors, ça dépend des pièces, évidemment. Certaines pièces peuvent coûter un peu moins cher ailleurs, mais globalement, à 90%, c'est mieux. Le seul problème, et c'est mon petit coup de gueule de fin de vidéo, c'est le choix de ce qu'il y a dans les Lego Store. Et souvent, les pièces sont quand même plus intéressantes, évidemment, sur le store Lego ou directement sur Bricklink auprès de particuliers, tout ça. En fait, le problème, c'est que les pièces ne changent quasiment jamais. Et j'avais fait le tour de pas mal de Lego Store. Hein. J'avais fait il y a quelques mois le tour de 4 Lego Store à Paris et je me suis rendu compte que ouais, les pièces étaient les mêmes déjà partout. Alors c'est le cas en France. Est-ce que c'est le même partout en Europe? Je le saurai bientôt, petit spoil d'une future vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vrai que l'offre proposée par Lego dans les stores est vraiment pas ouf. Et même dans les grands Lego stores, à Disneyland notamment, c'est là, ça doit être le plus grand de France, le plus grand mur Pick & Brick de France. Bah au final, c'est des pièces assez communes, pas forcément ultra intéressantes et surtout qui sont jamais changées. On trouve toujours les mêmes pièces depuis 2-3 ans. Je vais vous montrer. Hein. Bon, si vous avez vu mon énorme mock de Genesis, vous avez vu que j'ai beaucoup utilisé cette pièce. Cette pièce, elle était en Lego Store il y a 2 ans, je crois qu'elle est apparue. Et sur le coup, je me suis dit, oh, faut que j'en achète plein, avant que ça parte et tout. Bon, bah 2 ans après, je continue à en acheter encore et encore parce qu'il y en a tout le temps en fait. Et ça, c'est vraiment un problème. Et par rapport à ça, j'ai quelques petites informations. Je sais que les Lego Store ont une liste en fait de pièces par rapport à laquelle ils peuvent commander. Chez Lego, par exemple, ils ont le choix entre 200 pièces à commander directement de Billund, hein, de Lego, des usines Lego tout simplement. Et donc par exemple ils ont une liste de 200 pièces possibles et ils doivent en choisir, alors selon leur nombre de cases, leur stock, par exemple ils doivent en choisir 60 on va dire. Et donc c'est chaque Lego Store qui choisit un peu, mais globalement on dépasse rarement les 200 pièces en France, donc on fait très très vite le tour, surtout que sur les 200 pièces il y en a un bon tiers qui est complètement inintéressant on va dire et inutile pour la plupart des moqueurs, ou alors juste en avoir quelques-unes c'est suffisant. Et donc au final on se retrouve avec un turnover très très peu régulier et on a souvent les mêmes pièces, souvent la même chose, assez peu intéressante. C'est pour ça que je vais de moins en moins en Lego Store pour les Pick & Brick malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle technique que je vais dévoiler bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas spoiler, mais j'ai un gros truc qui arrive pour avoir énormément de Lego pour pas cher. Mais à quel prix? On en reviendra dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas spoiler, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis, vous, sur les coupes, si vous préférez quand même du coup les nouvelles ou si vous êtes trop attaché aux anciennes. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.